Salam alaikum Sidi. Salam. Du coup, Sidi Halassad, merci de prendre le temps de faire cette vidéo pour témoigner de ton parcours au sein de la Tariqa. Toutes nos félicitations, tu as pu prendre l'engagement spirituel hier et tu viens de témoigner un peu de ton expérience dans la Tariqa, de la vision de la lumière dont témoignent tous les disciples. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, Inch'Allah, un petit peu. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Bonamré Lassad, je viens de Mayotte. Actuellement, j'habite à Paris, je travaille sur Paris et voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais du coup, on va te laisser un peu nous expliquer ton expérience au sein de la Tariqa. En fait, toi, dans quel environnement que tu as grandi, un peu ton parcours même dans la religion et comment tu as découvert la Tariqa, qu'est-ce qui t'a aspiré à venir jusqu'à Sidi Chir et de faire cette initiation spirituelle. Moi, c'est un parcours normal pour les soufis. Enfin, j'ai grandi dans le soufisme depuis tout petit. J'allais dans les dhikrs tous les samedis jusqu'à mon adolescence. Après, je suis parti en métropole faire mes études. Après, ça allait pas. J'allais retourner chez moi à Mayotte pour aller suivre un autre parcours. C'est là que j'ai vu la Tariqa sur Facebook. Et je me suis intéressé, j'y ai tout de suite cru. Mais vu que je rentrais chez moi, j'ai pas pu faire des démarches. C'est depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans. Non, en effet, c'est vrai que ça fait un moment. Du coup, qu'est-ce qui t'a attiré, enfin, c'est comment tu te sentais dans ce moment de ta vie qui t'a aspiré en fait à la tariqa en particulier et Bah, c'est le qu'est-ce qui soufisme, t'a donné envie de faire le pas parce que c'est ces temps de réflexion finalement avant que c'est le tu viennes. soufisme en lui-même parce que tu vois, on apprend des choses, mais on les voit pas forcément. Et on voyait la tariqa sur le net, bah, on voyait la manifestation de ce qu'on apprenait, de ce qu'on nous apprenait. Enfin, c'est la base du soufisme, la halwa, enfin, la retraite spirituelle et tout ce qui va avec. La vision de la lumière, on voit des choses, on vit des moments spirituels. Alors que depuis que je suis dans le milieu, je n'avais encore rien vécu. Mhm. Enfin, là, je suis dans le commencement, mais j'espère que tout va bien se passer. Alhamdoulilah. Donc ouais, c'est vraiment de par ton expérience, enfin du moins par des lectures de ce que tu as appris du soufisme, tu voyais vraiment ce qui était Oui, proposé dans la tariqa, un peu une confirmation en fait oui, voilà, de tout c'est ce qui ça. était connu dans le soufisme, Oui, quoi, une confirmation, une initiation qui est concrète, quoi. voilà, tout Donc ce qu'on lisait dans les livres. c'est ça qui t'a attiré dans un premier temps. Oui, Et du coup, là, tu as mis, comment dire, cette année vraiment à faire le pas pour venir, mais je crois que tu as déjà commencé à faire le weird de Tabarou, comme on dit, genre à oui, faire. oui, Tu tout peux à nous fait. parler un peu de ça, de ce parcours-là, quand tu as commencé, même si tu es venu là seulement récemment, ça fait un petit moment que tu avais commencé à faire le weird et à te rapprocher de la voix. Si Oui, tu peux nous parler un peu de oui, cette tout à période, s'il te fait. plaît. En fait, je me suis renseigné avec des foukaras sur Paris qui m'ont demandé, enfin, si j'étais vraiment convaincu déjà de commencer le wird. Ça allait m'aider, ça allait déjà d'un premier lieu m'apaiser. Et j'ai vu le changement, hein. Même les prières obligatoires qui me semblaient, enfin, difficiles à faire, hein, bah, par rapport au wird, c'était vraiment de l'eau, bah, je le faisais comme ça, sans même m'en rendre compte. Tout ça à cause de wird. Après, il y a un certain apaisement qui vient, hein, de le faire tous les matins, tous les soirs. Alhamdoulilah. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant parce que entre nous, il y a quelque chose qui était intéressant que tu m'as témoigné, c'est que le fait que tu commences à faire ce word-là, tu commençais déjà à puiser les bienfaits en fait de ce qui est proposé dans la voie, rien que sur le fait que tu te rattaches au weird. Avant même, ça c'est quelque chose qu'on va venir après, c'est de parler de l'engagement spirituel, concrètement la Baya Exidja, mais tu commençais déjà à avoir en t'accrochant au weird, tu commençais déjà à avoir des visions et tout. C'est ça que tu m'avais parlé un petit Oui, peu. tout à fait. En faisant mon wird le matin, bah, on le fait dans le noir et tout, bah, je commençais à voir un petit nuage et un point enfin, qui se déplace dans mon champ de vision jusqu'à maintenant. Alhamdoulilah. Non, mais c'est ça que la plupart des disciples qui commencent le cheminement, c'est les genres de visions auxquelles, dont le disciple peut bénéficier au début de son cheminement.
Et du coup, tu peux nous parler maintenant, là, d'avoir commencé le weird, d'avoir commencé à goûter à ça, jusqu'à ton parcours à faire ce voyage spirituel jusqu'au Maroc à la Zaouia. Voilà, comment ça s'est passé, ton expérience ici, et concrètement, nous parler de ce moment où le shir a fini par te donner la baya, la confirmation de cet engagement spirituel, quoi, et de cette vision de la lumière que tu vois toujours. Déjà, dans premier lieu, j'étais à Mayotte, j'ai travaillé à Mayotte. J'avais fait un concours pour, enfin, je l'ai fait comme ça, le concours. Je l'ai eu, je vais pas préciser c'est quel genre de concours. Et ça m'a permis enfin, on m'a envoyé une convocation qui allait me permettre de venir bosser, sur Paris, enfin, en France. Du coup, pour moi, j'ai eu c'était l'occasion pour moi de me rapprocher un peu parce que j'étais un peu loin de la Zaouia. Du coup, j'ai rien dit à personne, mais j'ai tout laissé pour ça. Du coup, je suis parti pour être plus près enfin, de Paris à ici, il y a que 2 heures de vol. Du coup, maintenant, je bosse à Paris. Et c'est quoi la suite déjà? Là, tu as pu te rapprocher de Paris, du coup, et après, c'est pour que tu fasses ce voyage jusqu'ici, quoi. Oui. C'est depuis que tu as commencé à faire le weird de Tabarou que... Et après, j'ai commencé le weird. Du coup, la motivation est venue tout seul. Hein. Je voulais juste venir. C'est tout ce qui m'importait, venir ici et pouvoir m'engager avec ce machin. D'accord, c'est ça. Donc déjà, le fait d'avoir commencé le weird, ça t'a allumé une flamme. Donc déjà, Oui, c'est un c'est encouragement pour tous ceux également qui s'intéressent à la voix, en fait, qui n'hésitent pas à faire le zikr en conséquence, en mettant l'intention de se rapprocher et tout. Ça t'a Et été voilà, bénéfique. c'est ça. Ça fait quand même 2 ans que j'étais sur Paris, mais je faisais pas le weird. Du coup, je traînais. Et dès que je l'ai commencé, bah, ça fait même pas 40 jours que j'ai vraiment, enfin, je le fais régulièrement. Et ça m'a donné la motivation et de prendre mon billet et venir directement. Subhanallah, très intéressant. Merci pour ce partage. Et du coup, tu peux nous parler de ton séjour ici, de ton arrivée, comment ça s'est passé, euh, bah, la rencontre avec le shir, les frères, l'atmosphère ici, et voilà, comment tu t'es senti du coup d'avoir enfin pris le pas de faire ce grand voyage, quoi. Alhamdoulilah, depuis l'aéroport, j'ai croisé Sidi Bilal. Alhamdoulilah, j'ai vu la Mouraka, l'habit rapiécé. J'ai tout de suite dit que je venais aussi à la Tarika. Alhamdoulilah, il m'a bien pris, il m'a attendu. On a pris le taxi ensemble et tout. Je suis venu, un accueil, alhamdoulilah, je peux pas décrire. Enfin, tout le monde était sur moi. Enfin, je leur ai dit que je voulais la bayat. Du coup, tout le monde était derrière moi, comme des supporters, on va dire. Ils m'ont encouragé à faire la demande. Je l'ai fait et enfin, je sentais que tout le monde était avec moi pour ce moment. Alhamdoulilah. Et du coup, quelques jours après est venu ce moment-là, voilà. Et tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ce moment avec le shir, voilà, et comment tu as reçu. Bon, par le fait d'avoir commencé le weird, tu avais déjà ce qu'on appelle un fatr, une ouverture spirituelle, vu que tu commençais déjà à voir la lumière. Mais en fait, comment ça s'est passé au moment de la baya voilà, comment s'est passé ce moment et en fait, comment ça a confirmé cette ouverture spirituelle et que ça confirme qu'en fait, cette vision que tu commençais à avoir, ça sépare le lien spirituel avec le shir, parce que c'est manifesté, c'est confirmé au moment de cet engagement. Si tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît. Après la prière de l'Asr, il m'a demandé de venir enfin, devant lui, m'installer bien devant lui. Il m'a demandé de prendre sa main. Après, il m'a donné quelques conseils, de fermer mes yeux comment j'allais prononcer, enfin, la prononciation du l'istighfar, de l'istighfar, pardon. Du coup, j'ai commencé et lui, il continuait à me donner des petits conseils pour que je puisse voir quelque chose. Et après, il a commencé à réciter le verset de la Baya. Le verset de l'engagement dans Surat al-Fatwa. Oui, c'est ça. Après, c'était fini. Il m'a demandé de me mettre sur un coin à gauche et de continuer.
Mashallah. Et jusqu'à maintenant, je fais la même chose. Alhamdulillah, Sidi Al-Assad. Toutes nos félicitations déjà. Mashallah. Et, le petit mot de la fin, en fait, si tu as un mot, pour les frères, les sœurs qui verront cette vidéo, un mot d'encouragement, qu'est-ce que tu souhaites aux uns et aux autres? Et des petites prières pour nous, si tu veux bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent, hein, parce que même dans ma famille, il y en a beaucoup qui regardent et qui savent et qui sont toujours là à hésiter. Je vous dis, il est temps, hein. Faut pas rester là, attendre que ça soit trop tard. Je sais pas. Non, ce que tu souhaites, c'est tous ceux qui y réfléchissent et tout, qui fassent le pas et qui n'hésitent pas. Déjà, de venir à la Zawiya, surtout ceux qui sont en France, c'est assez à côté, c'est à 2 heures de vol. C'est donné les prix. C'est vrai, comme on le voit, c'est vrai que là, il y a des gens du monde entier qui viennent, comme on peut en témoigner. Mais à Mayotte, c'est vrai que quand tu viens à Mayotte, c'était un voyage de plus fastidieux si je devais partir depuis Mayotte, effectivement. Et on le voit, par exemple, actuellement, des fois de Côte d'Ivoire, des fois du Sultanat Oman et tout. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes choses que de voyager depuis la France et vraiment. Quand tu es dans la Zawiya, quand tu vois tout le monde qu'il y a, de tous les coins, qui viennent de tous les coins du monde, et toi, tu es juste à côté, tu viens pas. Mais même moi, j'avais honte. Subhanallah, un petit message pour tous ceux qui sont en France, qui ont un intérêt pour la tariqa. C'est un voyage qui est pas trop difficile. Donc que chacun se fasse sa propre opinion, son expérience, et porte son grande ouverte. Et voilà, merci encore pour ton témoignage, Sidi Al-Assad. Et on te laisse clôturer par une salat ibrahimiyya, une prière sur le prophète alayhi salam. كما صليت كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.